10 millions, c'est le nombre de visiteurs que le département des Yvelines a attiré en 2017. Les perspectives pour cette année s'annoncent encourageantes car l'été 2018 a été, semble-t-il, un bon cru pour le tourisme yvelinois. Pour en parler ce soir, Julie Rebaud, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Vous êtes chargée de communication et de l'observatoire touristique auprès du conseil départemental des Yvelines. Alors, on connaît maintenant la fréquentation estivale 2018 dans les Yvelines. Alors, est-ce que ce bilan est globalement positif ? Oui, tout à fait. Le bilan est positif. Après une année 2016 un petit peu compliquée suite aux attentats et aux mouvements sociaux qui sont déroulés en Île-de-France et donc dans les Yvelines également, on a eu une reprise en 2017 et l'année 2018 suit son cours a priori puisque les chiffres pour l'été 2018 en tout cas sont assez bons. Les professionnels, ils le ressentent, ils sont satisfaits de cet été qui vient de se passer ? Ouais. Alors on a mené une enquête, ce qu'on fait chaque année, c'est qu'on interroge les partenaires, un panel de partenaires, que ce soit hôteliers, sites touristiques et parcs à thème. Et donc pour cet été, les professionnels sont contents. Ils jugent l'activité estivale bonne à plus d'1 sur 2, jugent cette activité bonne. Et 69% d'entre eux, meilleurs que l'an passé. Donc c'est très positif. Ils sont quand même optimistes pour les prochains mois parce qu'on sait que là on va rentrer dans une basse saison. Ouais. Alors basse saison oui et non parce qu'en fait la plupart des sites, donc certains sites voient une basse saison parce que notamment les gros sites touristiques qui accueillent une clientèle étrangère, je pense à Versailles ou à la Villa Savoie, ou les sites en extérieur où l'activité baisse l'hiver, mais pour les autres sites qui ont une clientèle assez locale, l'activité demeure quand même présente toute l'année. Néanmoins, ils sont vraiment satisfaits et enthousiastes des prochains mois, avec notamment la reprise des séminaires et des groupes scolaires en particulier. Et ceux qui en bénéficient le plus, c'est les hôteliers, avec une hausse de plus de 40 000 personnes par rapport à l'été dernier. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer une telle hausse ? Alors on peut l'expliquer par le retour des clientèles internationales qui avaient un petit peu délaissé la destination suite aux attentats de nouveau et qui reviennent progressivement. Et cet été, on a pu constater une hausse de 12% auprès de cette clientèle. C'est énorme. Ouais. Et ils viennent d'où ces touristes étrangers ? Alors prioritairement, on a en tête la clientèle chinoise. D'accord. Qui, on peut compter 37 000 séjours sur les 3 mois de l'été. Ensuite, les Britanniques avec plus de 21 000 séjours et les Américains. Les Britanniques, ce qui est un peu contradictoire avec ce qui se passe en ce moment avec le Brexit. En fait, ils viennent quand même en France. Oui, tout à fait. Donc ils veulent pas vraiment se détacher. Non, c'est ça. Alors, il y a d'autres professionnels que les hôteliers qui sont heureux. Les responsables des sites touristiques aussi, 55% d'entre eux considèrent que la saison 2018 a été bonne, malgré un bémol quand même lié à la Coupe du Monde de football. Alors quel constat est-ce qu'ils font réellement ? Alors effectivement, on les a interrogés sur cette question de la Coupe du Monde et certains sites ont constaté une baisse de fréquentation au mois de juillet suite parce que les gens se déplaçaient peut-être moins les jours de match. En plus, vu qu'on a été champion, les gens regardent encore plus les matchs. Alors après, à côté de ça, il y en a d'autres qui ont quand même réussi à tirer parti de l'événement en proposant justement des activités spéciales pour l'événement, des retranscriptions de matchs, etc. Et ça a bien fonctionné. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve partout, c'est que les gens qui se servent de l'actualité, les professionnels du tourisme, s'en sortent mieux, entre guillemets, que... Voilà, ils arrivent vraiment à renouveler leur activité et ça marche bien. Alors, au contraire, il y a certains établissements qui ont profité de la vague de chaleur pour accroître leur fréquentation. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots ? Ouais. Alors effectivement, tout le monde a constaté cette météo très clémente, voire trop clémente parfois, cet été, donc qui a favorisé la fréquentation de 34% des établissements qui ont répondu à notre enquête, et notamment bien sûr les sites en extérieur. Et quelques succès, Château de Versailles par exemple. Ouais, le Château de Versailles a une hausse de fréquentation assez importante cet été. Près de 3 millions de visiteurs quand même. Voilà, tout à fait. Parce qu'il propose notamment pas mal de choses en extérieur, les grandes zones musicales, grandes zones nocturnes, des spectacles pyrotechniques qui ont vraiment marché du fait du beau temps. Alors, il y a aussi le parc zoologique de Thoiry qui a attiré énormément de monde avec de nouvelles animations. Alors c'est important pour des zoos qui sont quand même des institutions, ça fait très longtemps que ça existe,
de se renouveler justement avec de nouvelles animations. Oui, alors le parc de Thoiry a fait 132 000 visiteurs cet été, donc ce qui est assez stable par rapport à l'été dernier, mais qui représente quand même un quart de la fréquentation totale sur juste 2 mois, donc c'est assez énorme. Et c'est dû à la météo, d'une part, mais aussi au fait qu'il a proposé une nouvelle activité, le camion brousse, qui a fait venir plus de 7000 visiteurs. Et donc oui, c'est bien de se renouveler parce que la plupart des visiteurs dans les Yvelines sont des visiteurs, comme je le disais, locaux, qui sont déjà pour la plupart venus dans les sites. Et donc pour les faire revenir, il faut proposer d'autres choses à chaque fois. C'est aussi le cas des bases de loisirs, non comme l'île de Moisson, qui a accueilli plus de 10 000 entrées cet été. Ouais. Par exemple, les fortes chaleurs, est-ce que ça aide ces bases de loisirs ou alors plutôt les gens les délaissent parce qu'il fait trop chaud? Non, alors justement, la chaleur a permis d'augmenter la fréquentation de ces sites qui, d'autant plus, proposent des activités nautiques pour les 3 îles de loisirs de notre département. Donc forcément qu'il y a eu plus de visiteurs. Néanmoins, ce n'est pas la seule raison. Parce qu'on a aussi les sites qui ont proposé de nouvelles choses, notamment pour l'île de loisirs de Saint-Quentin qui ne proposait pas de baignade. Elle a quand même installé des activités, des jeux d'eau. Et on a aussi Moisson qui a fait installer un accrobranche. Et ça, c'est 2 des activités qui ont bien marché également. Alors un autre événement qui a eu un énorme succès, cette fois international, alors c'est la Ryder Cup. Pour la première fois en France. Alors c'est une des plus prestigieuses compétitions de golf. Elle s'est déroulée fin septembre à Saint-Quentin en Yvelines. Alors les résultats d'une étude plus poussée seront connus en début d'année prochaine. Mais aujourd'hui, on sait déjà l'impact que ça a eu sur le territoire yvelinois. Ouais. Alors effectivement, on va avoir une enquête très complète qui va être mise en place par le ministère des Sports en partenariat avec le CRT Île-de-France, le comité régional du tourisme, et la commune aussi d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Donc on aura vraiment une étude complète en début d'année. Mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a recensé 55 000 visiteurs par jour, donc 165 000 sur les 3 jours de l'événement. Et sur le stand de France, 1 millier de personnes. Donc le CRT était présent et a pu recenser 1 millier de personnes sur le pavillon France, dont une majorité d'Européens. Après, en termes d'impact économique, on n'a pas de données précises pour l'instant, mais on attend 200 à 300 millions d'euros. Et ce qu'on peut dire, c'est que les hôteliers, en tout cas, nous ont fait remonter qu'ils étaient très satisfaits de cet événement pour augmenter leur taux d'occupation. Alors cet événement international intervient un peu en amorce des Jeux Olympiques qui vont arriver en 2024. Alors bien sûr, les Yvelines accueilleront les épreuves équestres à Versailles, les épreuves de vélo sur piste au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, le contre-la-montre de cyclisme sur route dans la vallée de Chevreuse, le VTT à Élancourt et enfin le golf à Guyancourt. Alors qu'est-ce qu'on attend de ces Jeux Olympiques ? Alors les Jeux Olympiques, c'est vraiment une vitrine pour la destination qui accueille cet événement. Donc nous, ce qu'on attend, c'est pas forcément une augmentation radicale de la fréquentation pendant l'événement, parce qu'on sait que les gens, souvent les habitués, ont tendance à délaisser la destination parce qu'ils ont peur de l'augmentation des prix ou des hôtels complets. Donc peut-être qu'on aura moins de visiteurs pendant l'événement, mais on attend vraiment une fréquentation accrue avant et surtout après l'événement, du fait de la médiatisation des Jeux et un petit peu de la même manière que le Tour de France en fait. Alors, et de manière plus importante. On va parler du département maintenant, avec ses châteaux, ses musées, ses parcs animaliers, ses bases de loisirs comme on le disait tout à l'heure et même ses forêts. Les Yvelines se prêtent facilement aux balades, aux découvertes en nature. Et vous, quels sont vos lieux incontournables ? Matt Finance est allé vous poser la question. Je viens d'Australie, le château du roi Louis. Pour l'histoire, une grande histoire. Je viens d'Allemagne. Je crois que ça s'appelle le château de Versailles parce que ma mère a réservé avant la fin de notre séjour. Nous sommes déjà allés à Paris auparavant et je pense que c'est bien de le voir. C'est une grande partie de l'histoire, je crois. Nous ne faisons que ça aujourd'hui. Peut-être qu'on ira à Paris, mais il y a beaucoup de choses à voir ici. Versailles. Nous sommes allés à Paris, à Disneyland, et Versailles est très joli à regarder. C'est l'un des plus grands châteaux du monde.
Je viens du Mexique. Le château de Versailles, on l'a choisi parce que c'est notre premier jour en région parisienne et nous voulions connaître cet endroit parce qu'il y a beaucoup d'histoire ici. On vient d'Iran. Versailles est très beau. Le château a une culture. Il est pluriculturel. Et très connu. Oui, très connu. On est venu voir le palais de Versailles. Je pense qu'il est magnifique, ne serait-ce que par sa propre histoire, son rôle en France et puis dans l'histoire de France. Premièrement, il y a le château de Versailles, en premier. Ensuite, il y a beaucoup de châteaux, beaucoup de monuments. Il y a tout le coin de Saint-Quentin-en-Yvelines où il y a les récentes installations sportives. On a des coins de nature un peu partout, en forêt de Rambouillet, derrière Plaisir, du côté de Mantes-la-Jolie, à la Seine. Enfin, c'est quand même un département très vert. Énormément de choses, oui. Le château de Versailles, le parc de Maisons-Laffitte, le château de Breteuil, le parc de Monte Cristo. Alors décidément, on vient de l'entendre, le département des Yvelines ne manque pas d'atouts. Ouais, alors effectivement, on a beaucoup de choses à voir, pas seulement Versailles. On a 6 villes royales dans les Yvelines, donc autant de châteaux et monuments historiques. On a aussi, comme certains en parlaient, 80% d'espaces verts, donc des forêts, des parcs et jardins énormément. Et toute la vallée de la Seine, au nord du département, la Seine qui traverse de part en part les Yvelines et qui est en plein développement et qui promet de belles choses touristiques. Merci beaucoup Julie Ribaud d'être venue nous voir dans le mag sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chargée de communication et de l'observatoire touristique auprès du conseil départemental des Yvelines. Pour en savoir plus, un site internet tourisme.yvelines.fr. Et n'oubliez pas, vous pouvez voir ou réécouter cette émission sur notre site internet et notre application Radio Sensation.